Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans la dernière avant les vacances de What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, pluvieux, de la grêle, des gens qui peuvent pas passer à cause des putains de voitures de Belges qui va... Bref, bonjour à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans la dernière avant les vacances. Wouhou! Merci, bonjour Pawa, como estas de la casa. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu regardes quand même le stream sur Minitel. Voilà, parce que 3615 What the Ciné, inscrivez-vous, c'est important. Et n'oubliez pas, évidemment, de vous inscrire, comment dirais-je, de mettre un abonnement sur What the Ciné, à la fois sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ouais, bon, comment ça va les petits gars? Bon, ouais, ça fait longtemps, oui. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, Mais, Monsieur Rox, où est passé John? Bah, il est dans la cave là. Ah, il est puni, hein. Puni de quoi? Vous le saurez peut-être, je ne sais pas. Non, 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 on va dire que il était pas bien pour la dernière. Il suffoquait. Il a dit: oh non, c'est la dernière, je peux pas. Prends mon rôle des grilles. C'est Rox, vas-y, tu peux le faire. Eh ben, je m'en porte garant. Non, voilà, on fait des bisous à John et il nous reviendra peut-être éventuellement fin août, début septembre. On verra bien parce qu'il y aura du lourd. Voilà, du très très lourd. Ah oui, et petite actualité, évidemment. Donc du coup, là, on commence un petit peu à construire. Voilà, il faut juste que j'en renvoie quelques messages pour vous faire le mois alien. Donc possiblement, on va vous le faire pendant le mois d'Halloween. Donc du coup, peut-être en trois week-ends. Donc du coup, vous aurez à boire et à manger durant l'émission. Donc j'espère que ça ira. Il avait plus assez de sel dans son grenier à sel. Il doit ça. Ah, mais oui, c'est hyper connu. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire? Alors, une petite chose que je voulais vous dire. Alors, n'oubliez pas, si au cas où vous avez besoin de la Triforce, je l'ai. J'ai tout le Triforce, donc j'ai le pouvoir. Voilà, on remerciera Pic Vert de m'avoir formé sur, les rétro Satanas, les rétros. Voilà, donc du coup, voilà, c'est mon petit bijou de ce week-end. Voilà, des gros bisous. Voilà. Je vais arrêter, elle va me faire des misères avec ses mains. Bref, j'espère que vous avez vu des films. J'espère que vous avez quand même beaucoup vu ou passé quelques petits trucs intéressants. Enfin bon, bref, voilà. Alors, évidemment, pour la dernière, on n'oublie pas les bonnes choses. On va commencer par les actualités. Alors, je ferai les actualités. Alors, attendez que je me mette là parce que c'est normal que vous ne voyez rien parce que j'ai pas fait les réglages, parce que j'ai oublié de faire ça. Mais c'est pas grave. Alors, hop, voilà. Voilà, oui, il est beau, le YouTube, il est là. On va préparer la petite bande-annonce. Mais avant toute chose, petit. Et oui, il y a les actualités. Et pour terminer sur des actualités, j'ai très envie de vous parler de certaines actualités. J'ai pris quelques actus en vrac là tout à l'heure, qui étaient plutôt intéressants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'est pas très connu, mais c'est quand même assez probant et parlant. Le film de 2013 de Ranjani est réédité. Va être réédité pour faire une fin heureuse grâce à l'aide de l'IA, évidemment. Alors, c'est un film qui a... Enfin, je vois pas qu'est-ce que c'est comme film. En fait, c'est un film qui se terminait pas superbement bien. Et du coup, et donc ça a été décidé de par l'industrie, ceux qui ont les droits de la marque de ce film-là, Ranjana. Enfin voilà, c'est un film indé, indien, etc. Donc du coup, l'industrie a décidé, on va faire plaisir aux fans, on va faire la fin avec de l'IA. Alors ça me pose un peu problème. Alors, je sais pas, moi j'ai vu ça sur The Hindou là. Alors attendez, hop, The Hindou. Donc du coup, imaginez, genre, je sais pas, Avenger Endgame.
Ah, imaginez que il y a la mort d'un certain homme de métal, voilà, qui Marvel va se dire ah et si Iron Man n'était pas mort, et si Iron Man finalement il était en vie grâce à l'aide de l'IA. Est-ce que pour vous vraiment ça vous comment dirais-je, est-ce que ça vous ferait quelque chose? Moi, si, un petit peu, parce que ça casserait quelque chose, ça casserait vraiment la vision de l'auteur, du réalisateur, de toute l'équipe qui a été fait, de par simple choix d'argent, et pour dire oh non mais comme ça les fans ça passe quand même. Et ben non, bah je suis pas d'accord. Voilà, c'est l'IA. Je sais que j'en parle beaucoup de l'IA. Je sais. I know. Cependant, là, ça ouvre des portes. Je sais pas. Alors, toujours pour parler Marvel, il y avait vraiment ce petit côté qu'ils pouvaient faire avec la série What If, diffusée sur Disney+, où il y avait et si Hulk, et si Iron Man, et si Black Panther n'était pas. Enfin voilà, mais ça a été fait en animation. Donc ça va, ça n'entache rien un film ou une série, tu vois. Ça offre beaucoup plus d'accès, tu vois. Et ça ne vole pas le contenu. Parce que là, c'est compliqué. Donc du coup, je suis pas d'accord. Donc que dit l'article? Une première possible pour l'industrie qu'un réalisateur au cœur brisé qualifie d'une expérience dystopique et que producteur Heroes Media World décrit comme une réimagination créative. Alors, réimagination... Non mais ça va pas ou quoi? Enfin voilà. Et si Iron Man portait des porte-jartelles au lieu d'une armure en métal? Oui Jamy, refaisons le film en IA. J'ai trop envie de voir ça. Mais du coup... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ben voilà, de toute façon, avec l'IA, de tout ce qui se passe en ce moment, moi, voilà, moi, je trouve ça un peu, c'est un peu, j'aime pas du tout. C'est affreux, c'est affligeant de faire ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il y a TF1 et même que ça soit TF1 ou le gouvernement qui utilise l'IA pour faire des clips. Genre ils ont fait l'IA pour faire la clip pour The Voice Kids, où ils ont rajeuni les présentateurs plus autre chose. Moi je trouve ça dégueulasse as fuck. Hello Seven, como estás de la casa? Et du coup, bah, comment vous dire que bah ça pose problème, ça pose énormément de problèmes, de par la création des gens qui étaient là sur le projet bien avant. Enfin, voilà, moi je trouve ça dégueulasse, mais bon. Bref, on verra que si Disney, enfin Hollywood va mettre l'œil sage, ils vont dire, on va faire quoi avec ça? Genre, avec un peu de chance, vous savez que avec le film de Will Smith, avec son chien, Je suis une légende, sorti il y a 20 ans. Oh putain de bordel de merde. Eh bien, il y avait la fin qui est sortie dans les bonus DVD. Voilà, mais la fin a été mise, voilà. Et vu qu'ils vont ressortir Je suis une légende 2, voilà, qui est encore dans les cartons, est-ce que Hollywood va faire en sorte, genre, on va ressortir le film avec de l'IA? Ah, ça pose problème quand même, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Enfin bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors attendez, que je peux mettre. Il y aura des images un peu plus parlantes et je sais pas si vous avez écouté le podcast de Plan Séquence, mais je vous ai parlé, on vous a parlé il y a quelques jours d'hier, sur le podcast d'hier matin, du casting de Zelda. Oui, c'est sorti. Alors attention, on va aller sur écran large. Alors, ah putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous montrer les images parce que ça va être beaucoup plus probant. 2007. Ouais, 18 ans, hein. Ouais, presque. Alors, là, nous avons
eh ben, nous avons Zelda et Link en chair et en os. Donc, nous avons Bo Braganson est toutefois déjà apparu dans Three Girls. Ok, et mais vous allez dire qu'on l'a vu dans Bly Manor, qui est super, hein. Alors, nous avons quoi alors, il y avait quoi? Oh, c'est nul votre truc. Ah, j'aime pas les. J'aime pas ça. Le numérique, halluciné. Voilà, halluciné, ça sera peut-être beaucoup plus probant. Alors, Beau Bragasson, Bragasson en version français, vu dans les séries King of Conqueror et Hunting Blind Manor. Si vous n'avez pas vu la série, allez voir Blind Manor, c'est vachement cool. Ça sera un film avec des personnages en chips. Zelda Breath of the Wild. T'es vraiment nul. Mais j'aime bien. J'avoue, c'est pas mal. J'approuve la blague. Donc du coup, nous avons l'acteur, voilà, hein. Hop, alors il se font un peu jeune, mais aussi nous avons comment elle s'appelle, la comédienne Beau Bragasson. Bragasson. Ah putain, je confonds toujours. La comédienne et Benjamin. Ah voilà. Beau oh mon dieu, c'est terrible, hein. Beau Bragasson, vu dans la série King of Conqueror, prêter ses traits à Princesse Zelda, tandis que Benjamin Evan Hemsworth, son of Critch, The Sandman. Mais non, dans la série Sandman. Ah, je m'en rappelle pas, hein. D'ailleurs, j'ai même pas vu la saison 2. D'ailleurs, bref, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce casting. Bref, je trouve, honnêtement, hein, je trouve. Alors, pourquoi pas, mais ça fait jeune. Enfin, après, moi qui ai joué dans les dans les dans les dans les anciens Ocarina of Time, Twilight Princess, et ben je trouve ça un peu je trouve ça un peu bizarre. Voilà, voilà, un peu bizarre, mais pourquoi pas Zelda of the Ships. Enfin bref, voilà, c'était les petites voilà, il est où. Bon, bref. Alors, il y a quoi encore? On va pas. Tu peux nous redire le nom de l'actrice? J'ai pas suivi. Beau Bragasson. Ah non, Bragassonnet. Beau Bragassonnet, pardon. Ah, je suis terrible, je suis fatigué. Enfin bref. Donc du coup, on verra. Putain, c'est terrible la rediffusion. Donc du coup, voilà. Alors, on va parler maintenant de The Odyssey. Voilà, l'Odyssée de Christopher Nolan, alors normalement, alors je vais chercher le truc de l'Odyssée. Alors, l'Odyssée, il est où? Euh, l'O- euh, L'Odyssée, l'Odyssée, Christopher Nolan. Film de... Alors, Christopher Nolan. Donc, du coup, nous avons actualité. Tente un coup de maître. Ah, voilà. Alors, l'Odyssée de Christopher Nolan. Que je regarde un petit peu. L'Odyssée Christopher Nolan tente un coup de maître une idée au cinéma. Oui, effectivement, le film n'est même pas terminé, mais Christopher Nolan vend déjà ses billets. The l'Odyssée s'annonce comme un monument et le réalisateur joue la carte de l'attente, de la rareté et le format culte de l'IMAX 70 mm. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'IMAX 70 cm, c'est le format de l'image qui change totalement. Après, à voir comment ça va se passer, on va voir. Donc du coup, il n'y a pas que ça, c'est qu'il met déjà les billets de vente un an avant que le film ne sorte. Donc du coup, sur tous les écrans IMAX, enfin, en tout cas en Angleterre, enfin dans le monde à peu près, en tout cas dans certaines salles, et ben, vous pouvez déjà réserver, si ce n'est pas trop tard, votre billet pour aller voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Alors, pourquoi pas, mais j'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur quand même que cet événement se normalise. Genre, le prochain Marvel, il va sortir à telle date. Donc du coup, on réserve nos billets. Alors, moi je trouve...
Je sais pas, je suis un peu dubitatif sur ça. Que, ah ben, je vais prendre ça. Et le truc, c'est qu'il y aura toujours des scalpers. C'est-à-dire un peu comme les cartes Pokémon. Ils achètent vraiment le jour J d'énormes packs des cartes pour les revendre à prix d'or. Et ça, ah. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a déjà plein de places et les places se vendent 3 fois à 4 fois le prix. Moi, je trouve ça un peu. Putain, c'est cher. Genre, je sais pas, en Angleterre, je sais pas combien vaut le prix du billet de cinéma. Enfin, bref, je reste assez pantois sur ce sujet. Enfin, bref. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais j'ai bien peur que ça se normalise et que ça va faire le truc genre premier servi quoi. Je sais pas, je sais pas, moi ça me ferait bien chier, vrai, ça me ferait bien chier qu'il y ait ça. Enfin bref, s'il y a des pigeons prêts à l'acheter, bah après c'est de l'IMAX, c'est pas du cinéma à Pathé ou Mégarama, c'est différent. On verra, on verra, on verra, on verra. Donc du coup, il y avait quoi d'autre aussi? Ah, ah, on revient. Alors, j'ai encore quoi d'autres news? Oui, j'ai pas beaucoup de news. Ah, il me reste encore 3. Bref, on en reparlera quand le film aura un peu plus de contenu. Donc voilà, on en reparlera. Voilà, vous serez le bienvenu pour en parler dans l'émission What the Ciné. Abonnez-vous. Voilà. Bref, alors on va revenir de l'écran IMAX au petit écran. Genre Netflix. Netflix qui on a eu quelques petits nouvelles du co-PDG qui s'appelle Ted Sarandos. Oh là, déjà, il s'appelle Ted. C'est un peu comme les Kevin. Un peu bizarre. Enfin bref. Bref. Le co-PDG de Netflix affirme que l'IA rendra leurs films et émissions de télévision meilleurs et pas seulement moins chers. Je précise qu'il dit: nos créateurs constatent déjà les bénéfices en production grâce à la prévisualisation et la planification des prises de vue, ainsi qu'aux effets visuels. Ah, ça sent le truc pourri, quoi. Putain, mais Netflix. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais ça pue du cul, hein. Parce que leur film, alors déjà, leur film, c'est assez pourri. Voilà, je sais pas. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a, je sais pas si je me répète ou pas, hein, mais est-ce que pour vous, vous vous souvenez, mais vraiment les gens qui sont sur le chat, euh, est-ce que pour vous, un film, y a-t-il un film que vous vous souvenez, made in Netflix, qui vous êtes dit, waouh, il est incroyable? Je vous parle pas de série, de film. Donc, je sais pas qui dit que c'est meilleur. En moyenne, c'est 12 € pour un ticket de cinéma en Angleterre. Eh ben, 4 fois le prix, hein. Ouais, c'est du 40. C'est presque du 50 pour voir un film. Ça fait peur, hein. Ça fait très 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 peur. Enfin bref. Donc du coup, attendez-vous que ça soit encore plus merdique. Parce que Netflix, c'est un peu la plateforme. Ouais, ça remonte à combien de temps? Ah, il y avait le truc là qui se passait, l'accident d'avion dans les montagnes. Celui qui a fait Harry Potter 3. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça va me revenir, mais c'est pas grave. Mais il y a combien de films qui sortent Netflix que c'est pas de la grosse tub? Mais vraiment, hein, la bonne vieille. Un truc. Ah, c'est dégueulasse. Enfin bref, je trouve ça. Oh, c'est nul. Oh, c'est terrible. C'est affreux. Et il se moque de tout. Pardon. C'est compliqué Netflix. Donc du coup, Netflix, Disney+, Amazon, peut-être Apple Okja. Ouais, mais il y a combien de temps? Ouais, allez, sur les 10 dernières années, t'en as peut-être, ils en sortent, je vais dire, allez, 60. Il y en a 5, 6 qui ont... Allez, 7 qui sont bien, qui ressortent du lot.
Donc, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'ils vont essayer de reprendre des licences, genre un film qui a vraiment bien marché, genre par exemple la plateforme qui a plutôt bien marché, hein, merci le Covid, la plateforme 2, oubliez de... Red Notice, mais arrête, c'est de la merde. The Rock qui fait pas du The Rock. Enfin bref, voilà. Du coup, on en parlera. Hein, parce que j'ai très peur. Source Hollywood Reporter. Voilà. Bref, alors attendez, je vais juste faire ceci, cela. Je vais mettre, hop, Superman, bonne annonce. Alors, et ensuite il m'en reste 2 trucs. Attention, ça va aller très vite. Godzilla Minus One la suite est déjà en préparation. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais si vous l'avez pas vu, Godzilla Minus One est génial. Allez le voir, c'est tip top. Bref, c'est quelque donc du coup, le développement se fait, donc on aura un peu plus de nouvelles l'année prochaine. Donc du coup, j'ai très hâte. The Rock qui, selon certaines sources, serait prêt à en découdre à WrestleMania. Ouais, c'est ça, le final boss qui n'est pas du tout le boss ni le final d'ailleurs. Enfin bref, mais du coup, Netflix encore, j'avais oublié, avant de prendre, qu'on attaque vraiment dans le Superman, un film live action. Attends, un film? Non, une série, pardon, commandée par Doudoum Netflix. Attention, sur une vieille série des années 80. Attendez. Captain Planet! Captain Planet! Oui, Captain Planet sera en série sur Netflix. Alors, en production, la production avec Leonardo DiCaprio et Greg Berlanti. Alors, c'est en production, je sais pas s'ils vont être vraiment dans le film. Donc du coup... j'ai très peur. J'ai même très peur de la série Captain Planet. C'est un peu kitsch, mais on se souvient, pour les gens qui regardent Joueur du Grenier, que Captain Planet, c'est quand même un petit truc vachement très cool quand même. Hein, vraiment. Enfin bref. Voilà, je sais pas si vous avez regardé Captain Planet quand vous étiez un peu plus jeune. Donc du coup... voilà. Voilà, c'était les petites idées un peu farfelues. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais Netflix. Bon, après, série, ça passe, mais tu souffles, hein. Tu souffles très fort. Enfin bref, messieurs, dames, j'en ai fini. Enfin, avec les actualités. Maintenant, bon bah John est toujours pas là, voilà. Quel bougre, quel bougre. Bref, maintenant, je ne connais que Captain Iglo. Moi je connais Nigloland, mais ça c'est autre chose. Oh, j'aimerais bien y retourner d'ailleurs. Enfin bref, pardon. Maintenant, ladies and gentlemen, il est grand temps qu'on passe au premier film. Et il s'agit vraiment... Bah on a passé de Marvel à DC, maintenant on va parler de... Voilà, on a parlé de Marvel, un petit peu, il y a quelques minutes. Maintenant on va parler du nouveau film de DCU par l'ancien de Marvel, James Gunn. Et on n'oublie pas, évidemment, la bande-annonce. Oui, messieurs, dames, oui. Ah, merde. Superman. L'être le plus puissant qui soit sur la planète Terre. Nous nous rencontrons maintenant. Comme prévu. Je vais t'éliminer. Et bien sûr, cette journaliste à qui tu donnes des interviews. Qui t'a élevé quand tu étais enfant? Je l'ai tué aussi.
Peu importe ce que vous me faites, Luthor. Vos plans vont échouer. On arrête là. Bon courage, les gars. Fais-toi plaisir, Boy Scout. Bouclez vos ceintures, les enfants. Ils l'ont choisi, lui. Ils peuvent tous crever. Hey! Arrête de faire l'idiot, tu veux? Je fais pas l'idiot, je fais des trucs importants. Hey, mon grand, lève un peu les yeux. Ah, vous l'attendiez peut-être, vous l'attendiez peut-être. Alors, Superman, tu es là. Alors, évidemment, c'est la grosse star de ce mois-ci avec un des pires Jurassic World, mais on en reparlera plus tard, voilà. Alors, que je trouve, évidemment, là, les synopsis, voilà. Superman se retrouve impliqué dans les conflits à quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon de quatre pattes, Superman empêche Luthor de mener à bien son redoutable plan. Alors, j'ai été le voir. Normalement, John aurait été là pour mettre un peu de sel pour Superman. Je sais même pas s'il a aimé, hein, John. Hein. Bon, John, si tu es là sur le chat, je t'invoque, s'il te plaît. Si t'es pas dans les toilettes. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je sais pas. Mais j'ai été le voir avec Beetleborus. Voilà, qui se cache dans le chat. Et du coup, d'ailleurs, petit instant super cool. Si vous allez à Champagnole, allez dans la salle numéro 3. Numéro 2 ou numéro 3 de Champagnole. La salle la plus girly que j'ai vue de toute ma vie. Pour l'instant, c'était très très cool. Bref, Superman. Alors, avant de faire un petit peu la critique, je vous dois quand même de parler tout ce qui était autour de Superman. Déjà, je sais même pas si j'ai parlé des autres films Superman durant l'émission. Je ne crois pas. Je crois que j'ai parlé d'autres films du DCU morts de Zack Snyder. Voilà, ça c'est une autre vision. Pour ma part, je ne connaissais que Zack Snyder. Enfin, beaucoup Zack Snyder pour son film Man of Steel et Tutti Quanti, etc. Avec Henry Cavill. Ah, le beau, le grand Henry Cavill. J'avais plutôt apprécié la salle qui fait pleurer ceux qui voient du wokisme partout. Mais complètement. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on dit Superman c'est woke. Celui-là je ne comprends pas. J'avoue incompréhensible. Enfin bref. Du coup j'ai beaucoup. Alors j'apprécie vraiment l'univers Superman, même si je trouve un peu ennuyeux, mais malgré ce côté sombre qu'a fait Snyder dans le dernier DCU, j'ai trouvé ça très sympathique, très bien. J'attendais vraiment de voir la suite. Bon, ça ne se fera jamais, c'est pas grave. Maintenant on a une autre vision beaucoup plus colorée, un peu plus drôle et beaucoup plus comics, voilà, de la part de James Gunn. Et Superman vraiment en tire véritablement les super bonnes ficelles. C'est super beau à voir, c'est super, enfin c'est beau. Alors, mis à part, bon, je vais crever l'abcès. Des fois, l'effet 3D, il est un peu moche. J'avoue, quand on arrive d'un autre univers de poche, ça fait très Minecraft. C'est pas incroyable, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Tu dis que c'est un autre univers, c'est pas grave. Why not? Maybe why not? Bon. Suite à cela, eh ben, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Alors pourquoi? Alors déjà, quand je vois sur les réseaux sociaux que tu vois tous les connards, toutes les personnes
qui ne connaissent en rien de Superman, qui se disent ah ce Superman est woke, ouais c'est honteux ce qu'ils ont fait, j'adore, vive la Snyder Cut, ou alors oh c'est ridicule, ce Superman là c'est un bully, c'est un bully, il se laisse faire, ah c'est pour ça que ça dit que c'est woke, enfin mon dieu, enfin c'est complètement stupide, surtout que les gens, là le film commence effectivement par son premier revers de médaille. Voilà. Et le truc, c'est qu'ils ont peut-être oublié de voir quelque chose. C'est que le film se passe 3 ans après les débuts de Superman. Donc il y a pratiquement jamais rien eu en temps de défaite. Là, c'est sa première défaite. Spoiler, bon, c'est pas grave. Voilà, bref, défaite entre guillemets. Mais c'est pas grave. Ça prend. Ce n'est pas une énième origin story. Et c'est vachement bien. C'est rafraîchissant et c'est pas du genre eh vas-y je suis incroyable et tout, et ça prend très différent, enfin ça prend un film très différent. Généralement le film commence par du genre un peu origin story, du genre mes pouvoirs et tout, etc. Ça dit quoi, Maître Sam? L'oncle Ben, non pas le riz, il dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Là il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les messages, de par la violence animale, de par, je sais pas, un génocide en cours qui se passe dans le monde. Moi, je trouve vraiment ça hyper pertinent que ce Superman-là soit vraiment, on revient sur le côté bonté, ce côté anti-guerre, tu vois. Mais dans ce côté anti-guerre, cela pose des questions au personnage de Superman, qui durant une scène avec Lois Lane, on a droit à une espèce d'échange entre Lois Lane et Superman, Clark Kent, etc. Oh, mon dieu, j'ai dit que c'était Clark Kent. Pardon. Et je trouvais vraiment que, comment dirais-je, que c'est intéressant de voir la vision qu'est Superman, qu'il veut apporter l'oncle Ben, qui a d'ailleurs inventé le riz qui ne colle jamais. Merci oncle Ben, t'es vraiment trop fort. C'est un pouvoir comme un autre, évidemment. Et du coup, apporter cette vision, je trouvais vraiment que cette vision du genre, il sait qu'il fait du bien, mais du bien à qui? Est-ce qu'il fait sa vision du bien parce qu'il empêche les guerres? Mais qu'est-ce qui te donne le droit? Qu'est-ce qui te donne le droit d'arrêter un conflit? Ça ne te regarde pas? Ouais, mais enfin voilà, tu comprends la vision de Superman. Tu comprends que il n'a pas de preuve de ce qu'il raconte pour un certain conflit israélo-palestinien, pardon, et que il essaie de tout faire. C'est, je sais pas, certes, on dirait un enfant qui essaye de tout regrouper, qui essaye de faire son maximum malgré que les droits internationaux, etc. Ils peuvent ne rien faire contre lui, entre guillemets, voilà. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Vraiment, c'est englobé super bien. Vraiment, ce côté géopolitique, ce côté je combats toutes formes de violence. Et quelle violence! On a droit à une espèce de dirigeant qui est une espèce de fusion bâtard entre Trump et Netanyahou. Waouh, c'était impressionnant. Mais j'avoue, étant donné mon militantisme, j'avoue, j'étais sur mon, j'étais en train de regarder machin. Alors déjà j'avais le sourire niais quand je regardais le film et j'étais un peu du genre ah putain, quand je vois ce personnage j'ai trop envie de j'ai envie de lui sortir du film et le tabac. Enfin voilà, d'être un peu mauvais. Mais bon, ça, faut pas le dire. Bref, tout ça pour vous dire que les messages, j'ai jamais vu une paire de couilles de Superman, de James Gunn, pardon, qui parle aussi librement d'un sujet, enfin des sujets qui lui portent vraiment à cœur. D'ailleurs, en parlant d'un de ses derniers films à James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3, où il y avait clairement le message de la violence animale, tout ce qui était en corrélation. J'ai trouvé ça bien. Là, on la retrouvait un petit peu. Bon bref, et en parlant d'animal, on va parler du chien.
Bon, j'étais pas le plus hype en parlant du chien. J'ai été du genre... le chien... ah, il va être un peu chiant. Mais finalement, il passe et j'ai même... Oh, j'aime bien le chien. Il est trop mimes. Alors, c'est un couillon, hein. C'est vraiment... Il est vraiment trop couillon. Mais... oh, je sais pas si j'ai très envie de lui faire un câlin parce il va me casser il va me casser vraiment le thorax. Voilà. Déjà, je suis déjà cassé. Enfin bref. En dehors de ça, là, je vous ai pas parlé des personnages. Alors, comment dirais-je que des personnages. Alors, je trouve que le Superman était intéressant. C'est pas le plus intéressant. Il y en a qui aiment beaucoup. Beaucoup Lois Lane et tout. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant, Lois Lane. Mais ce qui en ressort des personnages, c'est Nicolas Hoult qui fait Lex Luthor. Oh, mais bordel à que ce Lex Luthor, il fait froid dans le dos. J'ai rarement vu ça dans un blockbuster. Que c'est pas un méchant pour être méchant, mais c'est un méchant mais de haine, mais de la pure haine. C'est quelque chose de fou furieux de voir un Nicolas Hoult aussi investi dans le rôle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a eu le plus gros cachet du film, hein. Mais j'y croyais pas trop parce que Nicolas Hoult, dans ses divers apparitions dans les films, c'était du genre c'était très gentil. C'était pour ouais, il était un peu manipulateur ou alors outre, mais que ça soit méchant comme ça, manipulateur, assez horrible, waouh! Vraiment, meilleur antagoniste de cette année. Là, franchement, de tous les films que j'ai vus, pourtant j'en ai vu une bonne soixantaine, je crois. Je sais plus. Bref, je regarderai ça plus tard. Waouh! Des frissons, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les messages, j'ai dit les personnages. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, évidemment, qui dit personnage dit Green Lantern. Green Lantern, incroyable. Quel personnage. Et Monsieur Ténéfix Ténéfix, non, ça c'est de Pokémon. Merde, comment il s'appelle le personnage dans Superman? Je sais plus comment il s'appelle. Alors attendez. Superman. Personnage. Personnage. De 2025. Terrific. Terrific ou Terrific. Moi je trouvais vraiment très cool. Vraiment, les personnages dits secondaires des méta-humains, Monsieur Terrific surtout. Oui. Ah, les méta-humains étaient incroyables. Vraiment, la Justice Gang. Et même l'espèce d'extraterrestre un peu mutant qui me faisait penser à l'alien dans Justice League. Qui d'ailleurs, pour ce dit en passant, je trouve que ce Superman-là fait mieux Justice League que Justice League. En tout cas, dans le dessin animé. Qui d'ailleurs... j'adore le dessin animé. Même si c'est un peu con, c'est un peu nul, mais il est super. Ça reprend vraiment ce petit côté un peu sympathique, sympatoche. J'ai énormément aimé. Vraiment, c'était trop cool. Ah, il y a des scènes aussi que j'ai trouvé très pertinent. Les scènes de voltige. Wow, tu ressens vraiment la vitesse. C'était vraiment intéressant. Genre, par exemple, tu vois quand Superman est un petit peu il s'inquiète pour le chien, il s'inquiète pour pour ses amis robots. Vraiment, ça se voit. Et quand il fait des espèces de haute volée pour aller jusqu'à sa base, waouh, c'est hyper intéressant. C'est beau. On n'a pas fait mieux, je crois, hein, depuis fort longtemps. Je sais même pas s'il y a une scène de haute voltige comme ça qui a eu lieu dans d'autres Superman. Mais vraiment très bien. Et je trouve aussi que ils ont eu aussi, James Gunn a eu une énorme perle de bol en changeant deux personnages. Les relations entre trois personnages, deux personnages, etc. Je trouvais ça super intéressant. Je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment parce que ça serait vraiment du spoiler. Mais je trouve que ce caméo, voilà, on va dire ça, ce caméo a servi à
être vraiment le gros buzz du film. Je trouvais génial. Qui d'ailleurs, je pensais qu'il y avait Lady Gaga dedans. Et Beetlejuice, il me disait, mais non, c'est pas Lady Gaga, mais t'es sûr? Bon, elle avait raison. Mais voilà. Chut, je n'en dirai rien d'autre. Bon, bref, voilà. Je trouve que les caméos, d'ailleurs, hein, servent plutôt au propos. C'est plutôt intéressant. Et c'est pas du genre cameo un peu à la Marvel et tout. Bref. Tout ça pour vous dire que on passe un super moment. N'écoutez pas les gens qui disent ah c'est trop beau, ah le Superman là il est nul, il est pas intéressant. Ah non, il est super intéressant. C'est juste que vous avez pas de cœur. Voilà. Il faut juste regardez-le et lisez bien. Enfin regardez bien le film. Ça fait 3 ans qu'il est là. C'est normal qu'il se prenne des roustes. Enfin regardez. Mais vraiment. Hein. Bref. Et voilà, je trouvais, j'ai ressenti vraiment cette âme d'enfant que j'avais plus eu depuis un certain moment. Donc du coup, allez le voir, vraiment. Oh, c'est magnifique. Et donc il va rester encore un petit peu longtemps. Hein. Là, en tout cas, niveau box-office, il est déjà à 200 millions dans le monde. Donc du coup, ça passe. On verra bien. Donc, je pense qu'il va perdre un petit peu parce qu'il y a... Bah, il a déjà un peu perdu parce qu'il y avait Jurassic World. Oh, regarde pas cette bouse d'ailleurs. Enfin, un bouse. Ah là, il y a des trucs bien. Voilà, il y a des mains sauvages sur des tyrannosaures. Voilà, bref. Et sinon, il y a les 4 fantastiques. Voilà, que je sais pas si j'en parlerai. Peut-être que j'en ferai une critique sur plan séquence. On en parlera. Enfin, bref. Donc, du coup, allez donner... vraiment de la force à ce... il est prêt à 4... Il est à 400 000... Ah, j'étais en retard sur les chiffres, pardon. Et bah parfait, il est bon. Il va peut-être atteindre les 700 millions. On verra, j'espère. Voilà, j'espère que le DC Universe continuera. Voilà, parce que ça me donne vraiment ça me donne vraiment vraiment de l'espoir pour la suite et d'avoir vraiment une véritable vision d'un univers comics et pas un truc du genre un peu trop noir et qui se perd avec le temps. Voilà. Enfin bref, voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Donc, si vous voulez, t'en as pensé quoi, Pawa d'ailleurs? Je sais pas si t'as mis un truc. Dangerous. Hop, Animals. Je vais mettre ça. Voilà, je vais faire ça. Je sais pas si tu as vu. Non, je ne connais pas la salle qui fait pleurer ceux qui volent. Ah bah oui. Mais du coup, voilà, je sais pas si tu l'as vu. Donc, si tu peux me dire ce que tu en as pensé. Voilà, pour moi, c'est estampillé Spherox, estampillé What the Ciné, parce que je suis le seul perso, j'ai beaucoup aimé. Merci, Pawa. Merci. D'ailleurs, même une petite gemme sur plan séquence, comme ça, on va dire, et dire merci Spherox pour cette critique incroyable. Voilà. Bref, messieurs, dames, allez voir Superman. Je pense que j'en parlerai et facilement, il va être facilement dans mon top 10. Alors, et je pense pas qu'il va être 10ème. Oui, un film de super-héros. Oui. Enfin bref, c'est parti pour la deuxième partie de soirée. C'est-à-dire, je vais vous parler de Dangerous Animal avec Jai Courtney. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Oui. Bref. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que t'aies réussi à me convaincre. Ça va être une super expérience. Ouais. Ça va aller. Ok, les matelots. Il vous reste encore une chose à savoir. Je vous promets que ça aidera. Fermez les yeux. Prenez une grande et profonde inspiration. Expirez. Inspirez. Ouais. Bienvenue à bord. J'adore te voir prendre vie sur ta planche. C'est presque spirituel. J'ai tendance à comparer ça à ce que je fais. C'est ma vocation à moi.
son bateau. Le bateau de qui, bordel? Je pense que tu veux pas savoir. T'es une bagarreuse. J'adore les bagarreuses. Ça donne un meilleur spectacle. On place tout le monde et... action! Vous, c'est le plus beau spectacle sur Terre. Un vrai pêcheur aime lutter pour la victoire. Mais ce dont le poisson ne se rend pas compte, c'est qu'une fois l'hameçon planté, il peut lutter autant qu'il voudra. Aidez-moi! Au secours, aidez-moi! Mais il est déjà dans le bateau. Derrière toi! Toi et moi, on se débrouille tout seul. On est des requins. Je suis loin d'être comme toi. Oh, allez, réagis pas comme ça. C'est ton tour de briller. Ah. Voilà, voilà, c'est fait. Oh, il est formidable. Il est formidable. Donc du coup, The Dangerous Animal, déjà, je fais un gros big up à Pierre qui était avec moi pour me soutenir à regarder le film, parce que je lui dis, ça serait bien, tu viens? Ouais, évidemment, en VO. Ah putain, il y a un cameo de Jason Statham dedans. Alors, non, mais heureusement que non. Alors, Zephyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre, est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les prédateurs. Alors, pourquoi j'ai été voir ce film? Alors, déjà, deux choses. Le sachez-vous que dans les pâtés ou dans d'autres trucs, ils font les vendredis de l'horreur. Donc, je peux que vous conseiller d'aller voir parce que c'est souvent en avant-première, donc du coup c'est très cool. Bon, des fois les films sont pas ouf, hein, mais Dangerous Animal, ça c'est pour la deuxième raison que j'ai été le voir, parce que j'ai beaucoup entendu parler via les réseaux sociaux de Dangerous Animal, comme quoi lors des festivals, bah il a fait son effet, et que je comprends. Et franchement, j'ai passé 1h30, oui, 1h30 à me dire, putain, mais est-ce que... C'est quoi ça? C'est quoi ce huis clos dans un bateau avec Jack Courtney? Alors déjà, Jack Courtney, il a pas fait que des bons films, genre Die Hard 4, Terminator Genesis, Suicide Squad. Donc tu me dire, ah, t'es sûr c'est Jack Courtney? T'es sûr parce que là il joue bien. Mais vraiment, j'ai ressenti, enfin, mais là on ressent vraiment de l'horreur, pas un peu putassier, pas du genre avec des esprits et tueurs que t'as déjà vu maintes et maintes fois dans des films made in hollywoodien un peu nul, ou alors quelque chose de Netflix, voilà. Là, je trouvais vraiment le gros point fort, Jack Courtney, vraiment en tueur en série. Affolant, mais vraiment, vous voyez Nicolas Hoult en Lex Luthor, là on l'a en version un peu, alors peut-être un peu plus débile, beaucoup plus brute et tout autant sadique. Waouh, et vraiment ce petit côté là où l'horreur tu t'y attends pas au moment, il n'y a pas le côté, ou alors très peu le côté qui va te surprendre, genre ça fait ah, enfin voilà, pas comme dans Megan 2.0 quoi, mais complètement. Là le film, bah déjà il prend un peu son temps, c'est un peu, tu te dis ouais c'est un peu bateau, un peu bateau. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Bref, et du coup, vraiment j'ai ressenti vraiment de la terreur pour tous les personnages qui étaient sur ce bateau. Vraiment, mais le film réussit à surprendre de par les ah putain, attendez, j'ai atchoumé. Pardon.
Ah, désolé pour vos oreilles, voilà. Donc du coup, même si les personnages ça faisait un peu, on s'en fichait, eh ben tu prends quand même, tu aimes bien ces personnages. Ils sont pas attachants au possible, mais c'est pas, t'en as pas rien à foutre. Tu as un peu pitié d'eux, tu comprends leur façon d'être, leur façon de penser et tout. Alors bon, c'est pas les plus incroyables, mais ça sort un petit peu du lot. C'est pas de genre, oh je suis une coquille vide, ah là là, il y a un requin. Non. Ah oui, et les requins, non, ne sont pas vraiment les menaces. Voilà, c'est quelque chose qui, évidemment, attention, hein, bac trop plus 4 philosophie, Dangerous Animal, le sachez-vous, c'est pas les requins. Oh là, c'est pas que les requins, ouh là là, les hommes. Oui, c'est vrai. Là, j'ai trouvé intéressant. Alors, on a eu un débat avec Pierre. Pierre, alors déjà, il y a un truc. Hello Teddy. Mais miaou, mais pourquoi Teddy? Pourquoi miaou là? Comment tu vas mon cher Teddy? Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines. D'ailleurs Teddy, tu voudrais pas venir sur Dijon? Genre, je sais pas, un week-end, voilà, parce qu'il y a John qui monte sur Dijon. Ce serait bien de réunir le cast, voilà, ça peut être cool. Pour éventuellement un anniversaire. Voilà. Pardon. Bref. Du coup, pour y revenir. J'ai trouvé vraiment... Alors, il y a... Je sais pas, je cherchais un truc à dire en arrivant. Bah... Tu connais, il y a les requins-chats. Vous avez jamais vu les requins-chats? Pas moi non plus. Pardon. Pour le festival Moutarde et Dijon. Il y a un festival. Alors, je sais pas s'il y a la moutarde, mais bon, quand j'aurai assez d'argent, avec plaisir. Ah, tu sais qu'il y a toujours une bière au frais avec toi. Pour toi, rien que pour toi. Du coup, pour y revenir, voilà. On va pas parler de l'Inter de Milan. Pardon, il va commencer à pas être content. Festival du film avec du jaune. Ah, évidemment. Bref, je vais revenir à ma critique parce que vous me perdez. Évidemment, le film n'est pas sans défaut. Je trouve que, bon, il y a certaines facilités scénaristiques pour faire avancer le récit. Alors, maybe why not. Alors, les positions sont un peu cons. Hein, genre, on va pas utiliser les caméras pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et les deux personnages se retrouvent au bon moment. Tu dis, enfin, bon, à la fois bon et au mauvais moment. Mais je disais que viva l'Inter. Voilà. C'est ce que je dis. Bon, je suis pas le drapeau, mais t'imagines. Enfin bref. Je vais me faire défoncer. D'accord, bon. Alors, mis à part ça, alors, au départ, je ne savais pas que, sachez-vous, que le requin blanc est une des deux ou quelques espèces de requins qui savent sauter. Je ne savais pas que le Intermarché, Inter-Miami, Inter-Milan. Oh le bâtard. C'est toi la facilité scénaristique. Ouais, je sais, je m'appelle... Ouais, je sais, voilà. Tu peux venir quand tu veux. Je m'appelle Facilité. Pardon. Cringe. Pardon. Et donc du coup, c'est qui Pawa là? Il veut que je le retrouve. Ça va se battre dans le commentaire, j'adore. Bref. Tout ça pour vous dire que j'arriverai à terminer ma critique. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y a des sortes de requins qui peuvent sauter, donc du coup, on a eu un débat de genre, les requins peuvent pas sauter, et finalement, si, il y a le requin qui peuvent sauter, et qu'il y a une super belle scène de mise à mort, si on peut dire ça comme ça, où tu vois que l'élève a dépassé le maître, si on peut dire ça comme ça. C'était super bien emmené, et vraiment, ce petit côté stress dans un espace clos, en pleine mer, ça marche du tonnerre. Mais vraiment, c'est... tu sais pas dans quel pied danser, t'es comme ça. Alors, ça a plus marché côté femme, enfin côté femme et tout, parce que voilà, les hommes, bon, c'est un peu plus... on est un peu... comment dire, je vais pas essayer de faire un truc... remarque misogyne, mais non, mais voilà, juste pour dire que là, ça va plus... Le stress va être plus mis envers les femmes que plutôt les hommes, quoique un petit peu. Il a le même front que la meuf de Nemo. Oh, le bâtard. Joli. Van Serox sur son front. Ah, putain, joli. Je savais pas que t'es dit c'était John GPT.
Ah là, désolé, mais moi je suis un peu mieux, hein. Moi je suis plus Front Populaire hein. que Front National, pardon. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que le film sort mercredi, qui si vous avez le temps de le voir, c'est franchement sympathique, sympatoche. Je sais pas si Teddy tu vas aimer, ça va être ton genre de film, mais pourquoi pas, why not, hein. Et comme diraient les jeunes, bah, pose ton cerveau, hein. Ah, j'ai horreur de ça, mon dieu, c'est terrible. Mais le film en vaut la chandelle. C'est pas le meilleur film d'horreur, ce n'est pas le meilleur film de l'année, mais vous passez un très bon moment. Vraiment un bon film d'horreur qui paye pas de mine, voilà. Donc t'es dit, level up Teddy, level 65, c'est beau, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Pourquoi je fais Jean-Luc Reichmann? Je ne sais pas. Voilà, bref, faudrait déjà qu'il soit diffusé à Amiens. Bah, il va être diffusé mercredi. Là, c'est normal, c'était en avant-première, évidemment, qu'il va être diffusé, c'est sûr, c'est un film d'horreur. Les gens qui 14 ans, 18 ans, ils vont le voir. Voilà, c'est sûr et certain. Bref, tout ça pour vous dire que Dangerous Animal sort mercredi. Et vraiment, c'est vachement bien. Je vais déjà avoir reflet d'un... Oh, trop bien, plus Island, Miroir numéro 3, tous en retard. Mais au moins, tu vas pouvoir voir ma critique tout à l'heure. Après... Attends, après quoi? Après Didi! Pardon. Donc du coup, ça va être bien. Et j'avais pas envie de vous parler de I Love Peru que j'ai vu il y a 2 jours avec Laureline. J'ai trouvé ça sympathique, mais pas grand chose à dire. Alors, 2025. Hop, voilà. 2024 peut-être. Thriller. Voilà. Hop, bon. Messieurs, dames, deux bons films, incroyable. Je ne suis pas le plus écrit. Franchement, par rapport il y a 2 semaines, je suis pas mal. Didi Chrominet. Tu penses qu'il sera au pâté? Car il n'est pas dans les programmes des salles indépendantes qui vont jusqu'en septembre. Avec un peu de chance, il va être au pâté. Parce que moi, je l'ai vu en avant-première chez le... Pâté, here we go, here we strong... Pardon. De Didi. Bref, messieurs, dames, il est temps que je vous parle d'un film que j'attendais rien, mais je n'étais pas du tout déçu. Ça s'appelle Didi. On voit que John est pas là. Mais oui, évidemment, c'est dommage parce que le sel n'est pas là, évidemment. Bref, messieurs, dames, c'est l'heure de la bande-annonce de Didi. J'en ai marre. Et c'est parti, messieurs, dames. Oui. Putain. What was your name again? Chris. All my friends just call me Wang Wang. What should I call you? You're never gonna survive high school. You're like a lizard with your scaly ass eczema skin. It's a face! Ah, lizard bitch! Hey, just call me a bitch! Bitch. 什么叫 bitch? 说脏话. Nobody likes you. Max 啊，保持4.0的 GPA。哦 ，Chris 拍 video。 Yo, Wang Wang, don't even trip. You got strong ass teeth. You're handsome. That's why Maddie likes you, baby. Lean into the person until your lips touch. Have you ever played the nervous game before? Are you nervous? Yes. What? I am nervous. I'm sorry. Didi, are you sad? Fine. I'm thinking you. Come on. 知道你这样做，别人会怎么看我？ I'm your son. I'm sorry I'm not a bragging right to your friends. If you guys need a filmer, I film. So, who are those new people you've been hanging out with? Friends. Promise me you won't do anything stupid.
Please don't tell Mom. Are you ashamed of me? I'm angry. No, you're beautiful. I love you. No, I love you. 弟弟，你们就是我的梦想。But sometimes it's a little hard. Alors, c'est quoi, toi? On voit que John est pas là, et merde, Simpson Death, ça parle... Ah, à ce point-là? Ah, à ce point-là? Oh, alors attendez. Hop, hop. J'aimerais ne pas avoir à lire les blagues de pain. Ah, t'aimes pas les films estampillés Sundance? Ok, et ben alors, attendez. Californie, été 2008, à 13 ans, Chris alias Didi, pardon, grandit entre deux mondes. À la maison, on parle chinois et on respecte les coutumes. Sous les surveillance de Ching Xing, la mère de famille. Dehors, c'est le royaume de la liberté. Entre le skate, les potes et les premiers émois. Putain, je suis fatigué, pardon. Pour Chris, cet été sera celui de toutes les expériences. Comme pour dire adieu à son enfance. Alors, je devais aller voir autre chose. Je sais plus qu'est-ce que je devais aller voir. Peut-être un... Je sais pas, les Schtroumpfs ou I Love Peru. Enfin, voilà, il y a 3 jours, 4 jours. Et du coup, ma pote m'a dit... elle m'a dit tout autre chose sauf Raphaël Quenard. J'ai dit ok, je comprends. Et j'ai dit hey Didi, ça a l'air cool, j'entends plutôt du bien sur les réseaux sociaux. Donc du coup elle m'a dit ok, ça parle des années 2000, ça parle de l'enfance, l'adolescence. Bref, allons-y, c'est parti, let's go les amis. Et alors ce que je peux vous dire, la nostalgie. Alors là tu ne devrais pas aller voir un bon film. Bah Didi, tu ne sais pas, hein, tu ne sais... Bah si, j'ai été voir Superman. J'ai été voir A Dangerous Animal. Là, je vois Didi. Donc, c'est très cool. Et là, Didi, je trouvais vraiment ce côté un peu nostalgie. Vraiment, ça nous plonge vraiment dans... Alors, un peu... de notre génération, on a connu vraiment les tout premiers réseaux sociaux, que ça soit YouTube, que ça soit... Non, un petit peu Facebook quand même. À l'époque, c'était quand même quelque chose. Hein. Et MSN, j'aimerais voir Xerox comme un forain. Et c'est parti, attention, c'est parti, c'est le Teddy Show. Attention, c'est parti pour la critique salée. Et abonnez-vous pour son festival anglais, je ne vous entends plus. Ok, let's go. Bref, tout ça pour vous dire que il y a vraiment ce petit aspect un peu identité qui, voilà, ça se respecte. Où j'ai l'impression que ce film a été vraiment filmé par un espèce de caméscope des années 2008-2009. Vraiment, cet aspect un peu, vraiment un peu vintage. Est-ce qu'on peut dire vintage maintenant que c'était en 2008 le film? Oh là, oh là. Oh là, j'ai un peu peur. Voilà, bref, vraiment ce petit côté rétro qui parlera vraiment à pas mal d'entre nous. Voilà, hein, j'en ai parlé un peu avec ma pote. Ma pote, elle m'a dit ah c'était trop bien. Enfin voilà, vraiment ce petit côté super intéressant. Voilà, là c'est vraiment la façon de filmer. Voilà, mais il n'y a pas aussi cette façon de filmer. Il y a aussi ce côté un peu liberté, libertinage. Non. Ça c'est autre chose. Ce petit côté liberté que quand tu vas en vacances et que quand tu es adolescent, c'est ce côté appartenance que tu veux montrer que ben certes t'es un enfant mais t'as envie de grandir. T'as envie de grandir beaucoup plus qu'il ne soit, à quitte à faire des énormes conneries. Vraiment je sais pas, à pisser dans une bouteille de shampoing de sa sœur, de fume, des premières expériences un peu émoi amoureuse ou tout autre. Vraiment, ce film va capter vraiment plus l'attention générale de l'adolescence qu'on a plus ou moins connue. Vraiment les premières fois où on s'engueulait peut-être avec les parents. Alors, mine de rien, ce live est bizarre. 3 films et pas un seul gramme de sel. Je soupçonne que ce live a été réalisé par IA. C'est faux? Qu'est-ce qui te fait croire? J'ai envie de terminer sur une bonne note. Pardon, excusez-moi, monsieur. Eh oui, attendez. Bref,
Tout ça pour dire que, je sais pas vous, comment vous étiez quand vous étiez adolescent, mais moi, alors, je n'étais pas comme Didi, pardon. Qu'est-ce que penses-tu d'Anora? C'est un super film. Merde. Non, c'est de la merde. C'est vraiment tout ce que tu en dis pour l'instant. C'est un symbole des films Sundance. Je sens que je vais me ronfler quand je vais le voir. Alors, je sais pas, mais moi, enfin, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. Bon, non loin sans défaut, parce que j'ai l'impression des fois d'avoir vu ça un peu une énième fois. Mais ce qui ressort, je trouve vraiment ce petit côté un peu migrant, voilà, où c'est vraiment quartier un peu populaire, avoir un tout petit peu populaire et tout, ils ont un peu d'argent, mais voilà, bref, où il va quand même subir du racisme un peu décomplexé. Genre, au lieu de l'appeler Chris ou Didi, voilà, surnom, on va l'appeler plutôt Wong Wong. Tu vois, quelque chose, et on va vraiment le tanner dessus, mais il accepte voilà, pour se faire accepter, tu vois. Je sais pas pour vous, mais pareil, moi quand j'étais au lycée, je me souviens, voilà, je me faisais vraiment, vraiment, c'est pas grave, je voulais tellement être accepté par les autres que c'est pas grave, ils me mettaient des pics, je rigolais avec eux, même si ça me faisait mal, et ben j'acceptais parce que j'étais dans un groupe de potes, je voulais faire des délires de personnes de mon âge, voilà, c'est pour ça que Didi, j'arrive à être avec ce genre de personnage. J'aime beaucoup. Mais bon, le problème avec lui, alors ce n'est que ma façon de voir les choses. Je me suis jamais vraiment rebellé contre mes parents. En tout cas, à cet âge-là. Jamais. Quand tu étais ado, tu avais des cheveux? Oui. Peut-être un jour, je vous montrerai une photo. Et je sais que Beetlejuice, qui se trouve sur le chat, m'a déjà vu avec une coupe Elvis Presley. Voilà. Voilà. Je me tairai sur ça. Bref, je me souviens pas de mon adolescence. Je suis né quand j'avais 22 ans. T'es déjà né vieux. J'ai dû faire une blague plus que limite. Oh, tu te calmes, Teddy. Hein. Tu te calmes. Bref, en dehors de ça, il y a quelques scènes assez poignantes où je trouve que le film se veut croire, en tout cas dans l'aspect de Didi, enfin de Chris Wong, un truc du genre, ça va prendre vraiment ce côté, seulement sa vision. On va voir que sa vision de Didi, pas les autres, ou alors très très peu, de par une oreille de Didi ou autre chose. Et le truc qui est intéressant, c'est que de par son point de vue, il va voir d'autres problématiques de famille, genre que la mère, les attentes de la mère, que le poids familial de la mère qui gère un tout, toute la famille tout, qui essaye d'être deux parents en un. J'ai trouvé ça intéressant. Elle doit vraiment faire peser le pour et le contre entre les coutumes et la vie d'adolescents qui essayent de vivre avec leur temps, et de cette mère poule qui se rebelle qui se rebelle jamais. Et ben voilà, je le vois, je le trouve vraiment impactant. Vraiment, le rôle de la mère de Didi, je trouve un des meilleurs rôles. Il y a aussi l'aspect du rôle de la sœur, qui est vraiment la sœur un peu bienveillante. Bon, voilà. Le poids familial de la mère, c'est roxophobe. Putain, mais t'es con, Teddy, t'es vraiment con. mais vraiment, il y avait quelque chose de très beau, de sincère. Alors, je me suis pas, j'ai pas regardé quelle personne a réalisé le film. Est-ce que c'est par rapport au passé du réalisateur ou réalisatrice? Peut-être, en tout cas, ça y ressemble. On sent vraiment une petite patte, la petite patte de l'enfance à l'adolescence, de par les jeux, en fait. Désolé, je reste bloqué sur ce Rox Presley.
Everyone, abonne-toi à What the Ciné. Allez, avec du sel. Oh, il y a Didi avec le sel. Pardon. Cringe moment. Et avec Power et Teddy. Pardon. Je fais bien. Pardon. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'ai très hâte d'avoir ton avis dessus, Teddy. Tu m'en parleras ou alors tu mettras sur ton Letterboxd. D'ailleurs, abonnez-vous à Letterboxd. À notre Letterboxd, que ce soit avec Power, que ce soit Teddy, que ce soit moi. C'est vachement bien. Voilà. Et je lis pas beaucoup, mais je lis certains Letterboxd. C'est vachement cool. C'est bien. C'est bien. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment sympathique, sympatoche. Toujours pas le bon. Voilà. Vous avez passé un bon vraiment un good moment. Peut-être, avec un peu de chance, vous allez avoir beaucoup plus d'occasions que moi de me mettre en parallèle avec Didi. Alors que moi, j'étais beaucoup trop sage, peut-être à l'époque. Peut-être. Mais là, vraiment, c'est l'adolescence rebelle qui se cherche et tout. Avec l'époque. Voilà. J'ai le meilleur compte Letterboxd. Abonnez-vous. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais t'en as pas marre de faire de la pub là? Non, abonnez-vous d'ailleurs, abonnez-vous à What the Ciné. Pardon. Évidemment, tu peux mettre ton petit Letterboxd, mon cher Teddy, tu peux mettre. Enfin bref, Didi, c'est validé. C'est très très cool. J'aurais bien aimé en parler avec d'autres personnes qui l'ont vu, mais les seules personnes qui devaient être là ne sont pas là. C'est honteux. Voilà. Voilà. Laura, tu dois être là. J'espère que tu écouteras la vidéo. J'espère que tu auras honte de ne pas avoir été dans le chat. Voilà. Bref, ladies and gentlemen, on va passer à la dernière critique de cette soirée. Et on va passer à un autre cap. On va passer de l'Amérique à la Belgique. Ah, vous frites votre bière. Surtout votre bière, c'est super. Flemme, démerdez-vous pour le trouver. Oh, t'es ignoble. T'es vraiment ignoble. Alors, hop. Bref, on va aller du côté européen. Reflet dans un diamant mort avec une petite bande-annonce en VF. Évidemment, en VF. Évidemment. Alors, bref. C'est parti, ladies and gentlemen. Oh, Laura. Non, mais Laura est... Oh, Laura, putain, ah oui, d'accord. Oh, je suis fatigué. Bref, c'est parti pour la dernière bande-annonce de cette soirée. Là-bas. Quelqu'un veut nous piéger. Code rouge. Oui. Ah, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que je vois? Oh là, oula, bon, j'ai le flemme, oh là. Les frites sont françaises, les frites sont françaises, les frites sont françaises. Je vous laisse là, je veux rien savoir sur ce film et que j'attends énormément car j'adore son duo de cinéastes. Et ben, tu vas être ravi. Bref,
Et ben mon cher Teddy, je te dis au revoir. Je te dis, à plus tard sur les réseaux sociaux parce que c'était la dernière émission avant la rentrée. Donc je sais pas, ça sera peut-être éventuellement fin août. Voilà. J'espère que tu vas passer une bonne séance. J'attends ton avis avec impatience. Bref, reflet dans un diamant mort. Suite à la disparition soudaine de sa voisine de chambre, un ancien agent secret reclus dans un palace de la Côte d'Azur s'imagine que ses ennemis jurés refont surface. Surtout la redoutable Serpentique qui n'a jamais réussi à démasquer. Oscillant entre présent et passé, il remonte le film de sa vie au risque de découvrir qu'il n'y était pas forcément le meilleur rôle et que les diamants sont loin d'être éternels. Alors, tout comme Dangerous Animal, tout comme Didi, ce sont les réseaux sociaux qui m'ont dit « Waouh, mais c'est incroyable comment ce film-là ne pouvait pas être mis sur d'autres écrans parce qu'il est formidable !» Alors certes, le film, là, n'est pas fait pour le grand public. Certainement pas. Vous voyez la bande-annonce que vous avez vue, là, durant presque 2 minutes? C'est ça pendant 1h30. Alors, je m'explique. Ce film est une espèce de lettre d'amour aux lettres d'amour au cinéma italien des années 80, 70-80 et surtout de romans d'espionnage. Voilà, on retrouve vraiment cet aspect granuleux, cet aspect, son esthétisme des films des années 80 d'espionnage et tout. Donc du coup, là, vous avez l'atmosphère. Donc, ça va plus parler aux gens qui vont aimer les James Bond, en tout cas les anciens, Sean Connery, Roger Moore, Tutti Quanti. Enfin voilà, ça va vraiment parler pour les gens qui vont aimer ce genre de film. Enfin, ce genre de film qui est, on va dire, espionnage, thriller, qui se passe un peu à la Gothica. Donc du coup, là, reflet dans un diamant mort, c'est une expérience unique. C'est une attraction sensorielle, psychédélique, où les scènes s'enchaînent, mais avec des séquences folles, où le film te prend clairement pas par la main. En fait, imaginez, vous êtes dans Dark Souls, vous êtes dans un jeu, mais sans comprendre le tuto. Vous n'avez pas pris le tuto, vous ne savez, vous êtes paumé entre le passé et le présent, vous êtes paumé. Et je crois qu'il y a 3 personnes dans la salle où j'étais, ils ont dit, ils sont partis. Ils sont vraiment partis, ils sont partis parce que compliqué à comprendre, parce que le film était du genre... Wow, mais c'est de la merde! Pourquoi on le voit jeune? Pourquoi on le voit vieux? Et pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Effectivement, le film va vous perdre des premières secondes aux 3/4. Et une fois les 3/4 arrivés, vous dites « Ah, mais attendez, il y a une corrélation entre le début et la fin. » C'est un espèce de memento. Voilà. Ce memento-là, c'est vraiment... Comment je pourrais vous dire? Entre... Il y a vraiment du sérieux, il y a vraiment comment je pourrais dire ça? Il y a du sérieux, du gore, du pulp. Pulp revient encore après Superman, hein, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Mais vraiment, j'avais mis quoi sur plan séquence d'ailleurs que je ne m'abuse. Alors attendez. Hop. J'avais mis, c'est pour me rafraîchir la mémoire, parce que j'ai oublié de noter. Ce qui frappe avant tout cette œuvre venue de Belgique, c'est le véritable parti pris. Le film refuse de prendre le spectateur par la main, quitte à le perdre volontairement dans une narration ubuesque jusqu'à une dizaine de minutes avant la fin. En toutes, les pièces du puzzle commencent à enfin s'assembler. Une direction psychédélique, passé, présent et psyché du personnage principal se confondent dans un turbulence sensorielle. Une véritable attraction mentale vous attend, portée par des séquences dignes des plus grands films d'espionnage italiens des années 70-80, tout saupoudré de références aux comics. Oui, j'avais oublié ça, parce que il y a énormément de comics. Et vraiment des comics, enfin, il y a toutes les références. Tous les fans, en fait, ce film est là pour... les gens qui ont adoré
les anciens comics aussi. Tout est une grosse fusion, tout est dans une espèce de mélange de gloubi-boulga entre effets sonores, effets visuels, qui va se raccorder le début et à la fin pour que les pièces du puzzle arrivent à bien se mettre. Et à la fin, tu te dis « Waouh, c'est tellement puissant !» Et encore, je doute quand même de la fin. Et enfin, tu doutes de la fin. Pas vraiment, parce que avec tous les indices qu'il y a, tu ne peux... Là, tu te dis « Ah la vache, ils ont été tellement loin, le duo de Réal. » Et alors, je me suis jamais intéressé à ce duo de Réal, je connaissais pas. Et merci aux critiques Twitter qui m'ont mis la puce à l'oreille de la puce, bref, voilà, pour ce film qui était incroyable. Alors, j'avoue, j'ai failli le détester, et heureusement qu'il y avait le dernier tiers, heureusement qu'il y avait la dernière partie qui était là, sinon j'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment de la merde, pardon. Enfin bref. Alors, et je trouve ça assez honteux qu'il n'y ait pas assez de séances en France. Alors, Teddy va le voir. Il va le voir vachement en retard. Hein, mais franchement, j'ai hâte de voir sa critique. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que si vous aimez un peu l'expérience un peu lunaire, un peu ubuesque, folle, étrange et tout, avec des scènes d'action qui en vaut le détour, hein, c'est intéressant, c'est incroyable, c'est une attraction, c'est vraiment, c'est comme quoi, en fait, ce film, si je dois résumer quelque chose en une seule phrase, des fois, un diamant, ce n'est pas ce que vous croyez. Voilà, ce diamant-là, ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que si je dis des choses, je vais vous perdre et avec un peu de chance, ça va vous spoil. C'est tout. Voilà. Donc du coup, Pawa et d'autres personnes, si vous êtes intéressés, allez le voir. Mais vraiment. Et au lieu d'aller voir, je sais pas, des choses de blockbuster-esque et tout, enfin voilà, arrêtez, respectez-vous un peu, respectez-vous. Enfin bref, messieurs, dames, on va revenir sur celui-ci. Enfin bref, ma critique est terminée pour ce soir. Cependant, petite annonce, je répète, en octobre, le mois Alien commence. Alors je sais pas si on va faire 3 semaines d'affilée d'Alien avec les What the Ciné. On verra comment ça va se passer. Ensuite, on reprendra certainement fin août. Donc du coup, on vous donnera un rendez-vous avec John ou Tutti Quanti. On va voir comment on va faire pour améliorer le format. Ou alors, voilà, on en discutera, on verra. J'espère qu'il aura la 5G chez lui, ça peut être pas mal. Donc du coup, voilà. Et si vous avez des idées à améliorer pour l'émission, pour qu'on reprenne et pour que je fasse d'autres choses, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'on reprendra les idées de genre les films des années 2000 ou les films à base de comics ou je sais pas. Si vous avez des choses, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et donnez-nous de la force. Rejoignez sur Twitter, peut-être bientôt Instagram. On en parlera avec John. Et plan séquence aussi, ça peut être cool. Voilà. Et voilà. Bref. Messieurs, dames, il est temps que je vous laisse au bout de 1h34. Voilà. 24, on verra. Bref, je vous fais des énormes bisous. Je vous fais des énormes bisous et tout. Je vous dis à dans un mois. Prenez soin de vous et surtout, allez voir des films. Voilà, c'était Sir Rox. Et bah, passez de bonnes vacances. Ciao, bye.